Aïd, païd, Aïd, païd. Vous serez toujours jamais premier. Voilà, là je suis sapé pour l'Aïd. Le ciel est bleu, l'eau mouille, le feu brûle. Et le Barça est toujours en tête du championnat. Je vous le répète une dernière fois les Madrilènes. Vous ne serez jamais premier. Je vous regarde droit dans les yeux. Je suis pas un mytho. Pas comme certains créateurs que vous regardez peut-être. Je l'ai pas vu le match. J'étais en famille. J'ai dû voir peut-être la 50e à la 70e. J'ai vu les 2 buts de Lewandowski. Ça me suffit. J'en demande pas plus. Aujourd'hui, je pourrais pas faire un grand débrief. Désolé les gars, je vous avais promis un grand débrief. J'ai même pas vu l'heure. J'ai allumé mon téléphone. C'était la mi-temps. Mais on s'en fout. Aujourd'hui, c'est la fête pour les musulmans et pour les Barcelonais. Si vous n'êtes pas musulman, profitez. 4-1. Envoyez un message à votre pote madrilène et envoyez-lui cette phrase. Vous pouvez screener, vous pouvez capturer ma tête. Vous serez jamais premier. Plus jamais. Plus jamais. Le titre, c'est pour nous. Je vous avais prévenu. Les gars, le ramadan est fini. On va reprendre les vidéos là où vous savez, les débriefs. Et on va se la buter sur cette fin de saison. Coupe du Roi, Ligue des Champions, Championnat. Que des finales à jouer. Attachez vos ceintures pour cette fin de saison. Bienvenue à bord. Les gars, il vous le dit cache-pistache. Il n'y a pas un monde où on prend pas la Liga. La Liga, c'est comme si elle était déjà à nous. Robert Lewandowski, meilleur buteur de Liga et meilleur buteur toute compétition confondue des 5 championnats. Avant qu'on me dise qu'Okeres, il joue au Portugal. Non, je joue pas au Portugal, on joue en Liga. Alors, la fin du match, frérot, c'était le Blue Lock. Baldé veut aller marquer, Gérard Martin va aller marquer, tout le monde frappe, tout le monde dribble, tout le monde... On aurait pu leur mettre 7-8-1. Robert, il aurait pu mettre 5 buts aujourd'hui, mais tranquille. Les gens ont beau parler de notre défense. On a encaissé moins de buts que Madrid et on en a mis 20 fois plus qu'eux avec le même nombre de matchs. Je m'inquiète même pas de au Classico. On va les massacrer 4-1, voire 5-1. Fermin Lopez, Ferran Torres, Pablo Touré, tout ça, c'est des remplaçants de luxe. Tu vois, il y a moyen de faire une belle rotation pour que certains se reposent et qu'on ait une totale maîtrise du match avec le retour de Gavi. Imaginez juste, Marc Casado, Bernal, ils reviennent. Comment s'il y aura une rotation, moins de blessures, pas de fatigue, c'est parfait. En fait, là, ils sont trop sereins, ils paniquent même plus. Sans surprise, le Barça enchaîne encore sur une victoire. 4 buts à 1 face à Gérone. Moi qui pensais qu'ils allaient faire un faux pas, étant donné que c'était prévu qu'il y ait beaucoup de rotation, Lamine Yamal n'était pas prévu, Jules Koundé n'était pas prévu. Je viens, j'allume ma télé, je les vois sur le terrain. Vous vous rendez compte que là, ils ont donné le même score à Gérone qu'au match aller. Avec cette victoire-là, ils reprennent l'avantage sur le Real Madrid de 3 points. Et l'Atlético de Madrid se prend 9 points dans la grille. Je vous ai dit, c'est terminé pour eux. Si ça sur ce Barça-là, on compte pour faire faux pas, c'est mort. Et Robert Lewandowski aujourd'hui m'a confirmé que c'est vraiment le joueur bizarre qu'il pensait être. En fait, ce gars-là, je comprends pas, il a des stades de tarif. Mais quand tu regardes ces matchs, tu te demandes comment il fait pour les atteindre. Il y a des occasions faciles à marquer, il te les rate. Mais quand il y en a de plus compliqués, voire même impossible, c'est là il te marque. Le but qu'il nous marque aujourd'hui, là, je me demande jusqu'à maintenant comment il a réussi. Parce que le gars, le ballon était derrière lui. Comment son pied allait prendre le ballon, là, faire un petit peu au gardien en plus de ça. C'est le premier joueur à atteindre la barre des 40 buts cette saison, toute compétition confondue. Avec l'enchaînement des buts de Kylian Mbappé, on se disait tous, oh Robert Lewandowski, lève-toi, il y a de l'air qui souffle dans ta nuque. Le frérot, il n'est pas endormi. J'ai l'impression qu'il fait semblant. Là, il y a 3 buts d'écart entre lui et Kylian Mbappé maintenant. Je sais pas qui va gagner ce petit J là, mais ça va être tendu comme la Liga. Donc là, comme vous pouvez le voir, les amis, Robert Lewandowski, c'est 41 GA en 42 matchs. C'est juste des stats de fou. Et dire qu'il y a des Barcelonais qui veulent qu'ils dégagent du FC Barcelone. Après, je les comprends. Même moi, à leur place, j'aurais dit la même chose. Avec des stats comme ça, vous pensez vraiment que Deco est bête? C'est mort. En fait, depuis le début, c'est Ben Baker qui avait raison. La vérité. Regardez ici comment il réceptionne la balle. Puis comment il va se l'emmener pour finir filet opposé. Un vrai but de connaisseur de football. Parce que certains diront que ce but-là, il est facile. Mais je vous jure que vous remontez 2 ans en arrière, il n'est pas capable de marquer ça. Et aujourd'hui, c'est grâce à des actions comme ça, de confiance, qu'il est arrivé à 20 goals à 6. Ce n'est pas des stats venus de n'importe où. C'est Fabrizio Romano. Alors oui, aujourd'hui, il faut faire son mea culpa. Parce que Ferran Torres, je me suis trompé. Je pensais que tu avais du talent. Mais je pensais que tu l'avais perdu. Mais en fait, ça se perd jamais. Et je vais admettre, vu qu'aujourd'hui, c'est la journée où on admet les choses, Vinicius, il faut commencer à te réveiller. Parce qu'en 2025, vous le voyez par vous-même, Ferran Torres 10 buts, Vinicius 6 buts. Alors tu nous avais dit que tu allais faire 10 fois plus, faut commencer à te réveiller. Parce que quand on voit des choses comme ça, je pense que tu fais 10 fois moins là. Les gars, j'ai tellement la rage, les Hops, ils sont beaucoup trop forts actuellement. Et t'as vu, je suis forcé de le reconnaître et j'ai pas le choix, t'as vu. Les hommes manquent mais pas les chiffres. 4 buts à 1, ils ont rendu cette équipe de Girona nulle. Girona, ils avaient quasiment 0 occasion. Lorsqu'ils ont égalisé, c'était un miracle. Je le savais qu'ils allaient se faire égaliser parce que c'est des incapables. Ils sont nuls, ils ne valent rien. Et t'as lui, j'arrive pas à comprendre. Des fois, il est bon, des fois, il est mauvais, mais il arrive toujours à planter.
Ouais, non, mais il est méchant cette année. Je sais pas pourquoi. Comment il arrive à faire? Et le Barça, quand même, cette année, et il faut respecter ça. C'est 20 matchs en 2025 et 0 défaite. Vous imaginez, les gars. Il y a quasiment que des victoires. Hein. Il y a que 3 matchs nuls. Comme de par hasard, souvent contre des équipes qui sont pas trop adeptes du jeu. Donc, les gars, je suis dégoûté. Parce que le FC Barcelone est officiellement premier du classement avec 3 points en plus sur le Real Madrid. On ne devra que compter sur nous pour pouvoir déstabiliser cette équipe. Parce que sur l'aspect défensif, ils sont en place. Sur le pressing, ils sont en place. J'ai même l'impression qu'ils sont dopés. Parce que les gars, je vais vous parler français. Moi, je demande à la Liga d'aller vérifier. Parce que ce n'est pas normal. Ce que Hansi Flick donne à ses joueurs, ce n'est pas normal. J'en suis sûr, il y a un truc, il y a un hic. On dirait qu'il ne se fatigue pas sur le terrain. Il a donné des balles. C'est sûr et certain. Mais sinon, en vrai, ça va toi? Moi, en tout cas, on me dit, alhamdoulilah. Les pauvres. Non mais faut dire les pauvres. Miskin, ils ont cru qu'on allait perdre. Ils ont cru qu'on allait faire match nul. Ils étaient là à la mi-temps, tu les voyais tout contents. Ils étaient là, oh Bélec, le Barça ils perdent. Quoi? Tu peux toujours courir, vas-y cours, on te regarde. Tu peux toujours courir aussi vite qu'Usain Bolt. Aujourd'hui, on bouge pas du trône. On reste à la première place. Encore un match impressionnant du Barça. Et encore, je vous le dis, on n'a pas arrêté de croquer. Vraiment, vous pouvez leur en mettre 7 ou 8. Demandez-lui pardon, demandez-lui vos excuses. Robert en patron aujourd'hui. Lewandowski encore buteur, doublé aujourd'hui. Ma parole que pour moi, c'est grâce à lui qu'on gagne. Certes, on réclame un autre numéro 9 pour la saison prochaine. Il y a des moments de doute parfois sur cette saison concernant son niveau. Mais les gars, toujours la mentalité d'un grand joueur. Aujourd'hui, il est pas là, je suis même pas sûr qu'on gagne le match. 42 matchs, 38 buts parce que ça a été actualisé, 3 passes D pour Lewandowski. Aujourd'hui, j'ai envie de mettre 2 joueurs sous la lumière, on n'en parle jamais. On parle toujours des mêmes, Rafinha, Yamal, Pedri, Frenkie de Jong. À l'image de sa saison exceptionnelle. Vous avez vu la percée qu'il a fait quand il est rentré, la passe D sur Lewandowski? Non, il a fait tout le boulot. Le deuxième, tu sais quoi, je vais même en dire un troisième. Jules Koundé, Eric Garcia, match impressionnant aujourd'hui. Non, ça c'est des joueurs à critique. On fait que les critiquer, mais dès qu'ils font un bon match, personne n'en parle. Eric Garcia, incroyable. Koundé, incroyable. Pedri, les gars, mais Pedri, tu vois, Pedri, si ce serait un élève, ma parole, il aurait les félicitations après chaque match. Il te fait jamais un mauvais match. Toujours la maîtrise du ballon, toujours le calme, la sérénité. Tu vois, si le ballon, il sent qu'il peut pas aller devant, il va ressortir derrière propre. Yamal, les gars, Yamal. Même si aujourd'hui, il y a eu beaucoup de déchets techniques, il a perdu beaucoup de ballons. Sur les duels, sur les 1 contre 1, ça reste impressionnant. Bref, toujours premier. C'est nous les patrons. On va pas te le dire 2 fois parce qu'on te l'a dit déjà 10 fois. T'as capté ou pas? Pas mal. Je suis choqué. Après, les gars, vous allez dire qu'on est parano et qu'on abuse. Vous allez dire qu'on est parano, qu'on abuse, qu'on se compare. C'est pareil à chaque fois. Ce match, je suis serein, je pense qu'on va pas le perdre, les gars. Mais à partir d'un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule. Faut pas essayer de rendre le championnat plus difficile. Faut pas faire en sorte qu'il y ait de la hype jusqu'au Classico. Comment ne pas devenir parano, les gars? Là, les gars, vous allez me dire que c'est pas un penalty? Carré, on est allé voir la VAR pour annuler une faute qui est une faute. Dans ces cas-là, si Fermin il simule, c'est carton jaune. Comme il simule. T'es allé voir la VAR, c'est soit tu donnes penalty, soit tu donnes carton jaune à Fermin. Qu'est-ce que tu fais? Tu annules et tu mets pas de carton. Bien sûr que Fermin il est choqué, mais bien sûr les gars. Après quand on va venir faire les mauvaises langues et parler du penalty qu'ils sont allés donner hier, on va dire qu'on abuse, qu'on est des rageux, qu'on est décomplexés les gars. Mais à un moment c'est chiant. Franchement les gars c'est relou. Qu'est-ce qu'il faut faire les gars? Faut aussi faire des communiqués. Faut faire des communiqués, faire des lettres, faut menacer, faut faire quoi? Ça devient embarrassant les gars, ce championnat c'est une mascarade, une blague. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Arrêtez de douter de tonton Flick, ça va commencer à vous mettre des revers seulement. Victoire 4-1 du FC Barcelone. Et je vous assure que le coup que l'arbitre il a essayé de nous faire, tout ça parce qu'il voulait pas se rendre compte qu'il avait fait une erreur, ça m'a fait peur au début. Mais lorsque Lamine Yamal décide d'enclencher les choses, de faire parler son talent, en général ça se débloque pour le FC Barcelone. Ensuite Gérone, parce qu'il faut bien casser les burnes, ils sont revenus dans le match, mais c'était sans compter sur l'acharnement de Robert Lewandowski. Lorsqu'un grand neuf qui a forgé son sens du but tout le long de sa carrière se met au service de son équipe, ça finit toujours par rentrer. Et les gars, Frenkie de Jong n'est pas l'ami de quelqu'un. Et que serait un match du FC Barcelone sans son super sub cette saison? Lorsque Ferran Torres rentre dans un match et que le FC Barcelone est en train de dominer, il y a 75% de chances que Ferran Torres marque. C'est ce qu'il a fait encore une fois aujourd'hui. La charnière Inigo-Araujo, il y a eu de bonnes choses. Mais Cubarsí nous manque, faut le dire. Pour moi, je pense que lorsque Cubarsí sera à fond à nouveau, Araujo va tranquillement aller s'asseoir sur le banc. Après, c'est mon avis. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette victoire. On s'attrape. C'était Céjorinho. Bon les amis, moi je vous le dis, je commence à en avoir marre. Ça commence à me saouler. Je regarde énormément de matchs de Liga depuis le début de la saison. Surtout quasiment tous ceux du Barça et du Real. J'en ai quasiment raté aucun.
à un moment donné, je vais vous le dire, ça me gave. Ça me gave. Et c'est pas uniquement que pour le Barça ou quoi que ce soit, hein. C'est à tous les matchs. Et peu importe, que ce soit pour le Barça contre le Barça, pour le Real contre le Real, pour l'Atlético contre l'Atlético, l'arbitrage d'un championnat majeur comme celui-ci est un scandale. Toutes les semaines, je dis bien toutes les semaines, et heureusement que j'aime le football, hein, et que je m'attarde pas sur ça, sinon je ferais une vidéo par week-end. Mais toutes les semaines, il y a des problèmes. Toutes les semaines, il y a des choses qui vont pas. On a pris la VAR pour régler des injustices. L'impression que cette saison en Liga, il y en a plus qu'avant la VAR. C'est n'importe quoi. Et pour vous illustrer aussi ce qui s'est passé dans le match du Barça aujourd'hui, on vient de terminer la première mi-temps. Bah, il y a une faute sur Fermín López, je vous montre d'autres angles. Celui-ci notamment. Et celui-ci aussi. Donc, il y a faute, on est d'accord. De toute façon, on le voit bien. Voilà, les pieds de Fermín sont pris dans les pieds du joueur Aspiria de Gérone. L'arbitre siffle coup franc. Bon, jusque-là, ok. On peut avoir un doute sur coup franc ou penalty. La VAR l'appelle. Si la VAR l'appelle, c'est qu'il y a peut-être probablement penalty, sachant qu'il a lui-même désigné le coup franc. Donc bon, il dit il va voir la VAR. S'il va voir la VAR, c'est pour désigner, même si en vérité la VAR pourrait voir si c'est dedans ou dehors. Bref, donc il va voir la VAR. Et quand il voit la VAR, il annule le coup franc et il dit il n'y a pas faute. Donc, on marche sur la tête les gars. Comment ça il n'y a pas faute? Enfin déjà on voit qu'il y a faute, mais en plus, la VAR, quand elle t'appelle, c'est pour un penalty. Elle t'appelle pas pour vérifier s'il y a faute sur un coup franc. On perdrait 100 ans sinon. Bon, bref. Voilà, tout ça pour vous dire que c'est encore un énorme scandale et que moi, personnellement, j'en peux plus. Mbappé l'achat. Tu seras pas Pichichi. Robert, il a décidé qu'il allait partir avec le trophée. Incroyable match de Robert. Un pur attaquant, un vrai neuf. Doublé aujourd'hui. Vous comprenez pourquoi je veux Gyökeres? Le premier but qui met Robert Lewandowski, les gars, c'est digne d'un neuf. Des buts improbables, tu sais pas comment il les met, mais il les met. C'est pour ça que je veux Gyökeres, les gars. Quelqu'un qui prie comme ça, vous pensez qu'il va rater son match? Non. Il faut un peu de baraka, il faut un peu de chance. Sur le premier but, voilà, on était en difficulté. C'est un bloc resserré, Girona, il casse la tête. Il fallait un éclair et c'est Lamine. On lui accorde pas le but, mais nous, les Barcelonais, on lui accorde. Firmin, match très intéressant, manque de réussite. Mais tu sens vraiment qu'il a sa place dans cette équipe-là. Malgré l'absence de Dani Olmo, c'est pas un poids. C'est pas un poids du tout. Au premier mi-temps, avec Lamine Yamal, c'est l'élément le plus dangereux. Il a des opportunités, il a des tirs. Le gardien est très bon aujourd'hui. C'est dommage, il peut marquer. Il part au moins avec une passe D. Cette équipe m'impressionne de jour en jour. Elle ne perd pas de son identité de jeu, peu importe les joueurs qui sont sur le terrain. On a vu Gavi, on a vu Gérard Martin, on a vu Eric Garcia en 6. Ça n'a absolument rien changé à la philosophie du Barça. 3 points super importants, on reste leader. Le Real, ne vous attendez à rien, on prendra cette Liga. L'ancien, en fait, il me fait rire, les gars. C'est l'ancien du quartier qui raconte des histoires et les jeunes, à chaque fois, ils ne le croient pas. On l'a tous beaucoup critiqué et maintenant, l'ancien, il veut prouver. C'est tout. L'ancien, il veut prouver. On a tous dit félicitations, Lewandowski. Mbappé, il va te rattraper pour le Pichichi. T'as foutu la merde, t'as trop raté alors que t'avais grave de l'avance. Le gars, maintenant, il répond. Il a dit, les gars, il a dit. On a dit, il ment, il a dit. Je me sens plus jeune et plus en forme, plus attirant physiquement que lorsque j'avais 25 ans. Il l'a dit, je vous ai déjà prouvé les trucs. Et Lewandowski, c'est un joueur, il est comme ça. Il est bon au début de saison. D'un coup, il baisse en régime, mais ça, c'est à cause de son âge. Et d'un coup, il a son déclic. C'était pareil la saison dernière. Et là, son déclic, visiblement, il l'a eu face à l'Atlético, avec ce superbe enchaînement. Ensuite, l'ancien te met un superbe but sur une remise de la tête de Fermín López. Puis ensuite, l'ancien sur une superbe remontée de balle de Frenkie de Jong qui met tout le monde dans le vent. L'ancien contrôle se place, frappe, petit filet. C'est même drôle à dire, mais l'ancien répond ce soir à Mbappé avec un doublé lui aussi. Il est à 25 buts en Liga, 38 buts toutes compétitions confondues. Les gars, Lewandowski, il veut juste tous nous faire taire en fait, je pense que c'est ça. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Nous, sur ta personne, on s'ennuie. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, maintenant vous allez savoir. Ferran Torres, il a 9 goals assists de faire les mêmes statistiques que Vinicius Ballon d'Or l'année dernière. Et oui, c'est un remplaçant. Voilà, que tout le monde passe une bonne journée. Et oui, cette saison, il fait une meilleure saison que Vinicius. Et oui, c'est un remplaçant. Mais c'est pas grave, tranquille. C'est pas de compétition, hein. Allez, clin d'œil. Les gars, je ne comprends absolument rien à cette équipe. Qu'est-ce que Flick leur donne? Flick leur dit quoi, les gars? Flick, il a un discours, il a une potion, il a une piqûre, je sais pas, c'est pas possible. Ferran Torres qui se transforme en super sub de malade et qui se montre même intéressant en tant que titulaire. Déjà 22 GA, 16 buts, 4 passes D. Et faut voir la qualité des buts. Un joueur qui force depuis des années, qui veut pas partir, on lui a parlé de la concurrence, il a dit quoi? La concurrence, je vais l'accueillir.
Il est fou ce gars. Lewandowski, 36 ans, qui a des hauts et des bas, qui a eu son déclic face à l'Atlético, qui a 38 buts cette saison, 25 en Liga, Pichichi pour l'instant. Eric Garcia qui au milieu de terrain te sort un super match. Gavi aussi que beaucoup de gens ont critiqué. Moi je vous ai dit, il fallait de la patience. Il commence à reprouver, il revient des croisés, je vous le rappelle. Et Koundé qui était censé être fatigué à cause du rassemblement, les gars, mon œil. Koundé cramé, fatigué, c'est faux, il voulait juste pas bien jouer avec la France les gars. Regardez son match de patron aujourd'hui. Il va falloir m'expliquer les gars, qu'est-ce que ce monsieur leur dit à l'entraînement, qu'est-ce qu'il leur donne pour que physiquement on soit autant au-dessus. C'est une dinguerie, enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la patience, on nuit. Deuxième match où je fais son éloge, mais personne va en parler. Encore une fois, je prends mes responsabilités. Eric Garcia. Incroyable. Quel joueur polyvalent. Aujourd'hui, c'était Busquets en position de 6. DC, il peut jouer en 6, il peut jouer en 8, il peut tout faire ce mec-là, je vous le dis. Quelle ascension pour monsieur Eric Garcia. Critiquez, moi le premier, vous le savez de toute façon. Je tenais à lui faire une éloge personnellement parce qu'il le mérite. Ah, il y a des Barcelonais qui m'attendaient à ce sujet. Frankie, je dois le reconnaître, tu es extraordinaire. L'entrée que tu fais, la percée, après qui emmène sur le but de Robert Lewandowski, mais tu as retrouvé tout ton charme. Là, tu deviens le grand joueur que tu devais être de base. Là, c'est confirmé. C'est plus un dauphin, c'est un requin. Ferran Torres. À chaque fois, il laisse son empreinte dans un match. Incroyable entrée, toujours bien positionné et surtout majestueux à la finition. Vous savez, dans le football, il y a des joueurs comme ça qui ont été créés pour être des super subs. Ils ne sont pas forcément meilleurs quand ils sont titulaires, mais ils apportent une fraîcheur à cette équipe-là. Et pour moi, c'est le rôle de Ferran. C'est pas ce que l'avenir nous réserve. Peut-être qu'il sera un jour titulaire dans cette équipe-là. Mais pour l'instant, dans ce style-là, je l'aime beaucoup. On reste leader à 3 points avec un goal average favorable. Les Madrilènes, ça va vous? Les gars, cessez votre hate envers ce club qui a assez souffert. Vos calendriers, vos hate watch, vos agendas sur certains joueurs qui sont surcotés parce qu'ils jouent au Barça malheureusement et qui sont super médiatisés. Des joueurs qui à 17 ans sont déjà des rockstars. C'est une folie les gars, des stars. Et à Pedri, il a fallu juste une saison où il épargnait des blessures pour être considéré comme le meilleur milieu du monde. Les gars, vous ne réalisez pas, je pense. Lamine Yamal qui fait sa première saison titulaire au Barça, j'ai bien dit titulaire les gars, faites pas comme si vous ne m'avez pas entendu. Et Pedri qui après plusieurs années fait enfin une saison où il n'enchaîne pas les blessures. Et ses bijoux, ses diamants bruts en ont fait assez pour prouver au monde à quel point ils sont forts. Pour prouver au monde que ce sont les meilleurs à leur poste, qu'il n'y a pas leur double. Tu ne peux pas regarder un match du Barça, regarder Pedri ou Lamine Yamal jouer et ne pas kiffer les gars, c'est faux. C'est impossible. Lamine Yamal, son seul objectif, c'est nous divertir, nous faire kiffer. Il l'a dit, pour lui, c'est un spectacle. Il n'a pas peur de tenter. Pedri, c'est lui qui règle le marché. C'est lui qui dicte le tempo du match. Et Pedri, tu n'as pas le droit de le presser. Si tu essayes de presser, le ballon finit entre tes jambes. Tu vas juste finir humilié et finir dans des highlights. Et la qualité de passe de ces deux joueurs, les gars, j'ai plus les mots. Enfin bref, sinon vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta personne, on s'ennuie. Ils essayent de tout faire pour rendre cette Liga un peu compliquée. Pour la corser en nous envoyant des militaires. Des arbitres de merde. Mais ça va rien changer parce que c'est une équipe de garçons. C'est 11 bonhommes. Avec en plus de ça des remplaçants qui font le taf. Encore une fois, Flick fait tourner et son équipe assure. Encore un festival, encore un kiff, encore un régal. On adore le Flickball, on kiffe. On est addict au Flickball les gars. Franchement Flick, merci pour tout. Une leçon de foot encore. Et dans cette vidéo-là les gars, je vous promets, je ne vais pas parler des polémiques, je ne montrerai aucune image. Tous ceux qui ont vu le match ont vu. Fin de l'histoire. On commence le match sur un coup franc de Lamine Yamal qui finit en contre son camp. On se fait ensuite égaliser par Gérone sur une relance ratée de Araujo et un mauvais placement. Mais Lewandowski visiblement s'est fâché. Sur une superbe remise de la tête de Fermin Lopez vient marquer. Et il s'est pas arrêté là sur un boulot de Frankie de Jong qui t'a fait tout le terrain. Une superbe passe pour Lewandowski. Il contrôle, petit filet. L'enchaînement de Ferran Torres. Franchement les gars, le match de Lamine, de Pedri, de Eric Garcia, de Fermin, de Gavi. Le gros match de Koundé. La superbe entrée de Ferran et de Jong. Et l'ancien qui a prouvé. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la personne, on s'ennuie.